Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du verbe mettre. So welcome back to my channel. Today's lesson is going to be about the verb mettre, one of the most commonly used verbs in French. In this video, we will explore its various meanings and see how it's conjugated in the present and past tense. So let's get started. Première chose, c'est le verbe mettre présent. Donc, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Je répète, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Passons maintenant au verbe mettre au passé composé, or the past tense. J'ai mis, tu as mis, elle a mis, nous avons mis, vous avez mis, ils ont mis. Je répète, j'ai mis, tu as mis, elle a mis, nous avons mis, vous avez mis, ils ont mis. Maintenant, les différentes utilisations du verbe mettre. So now we're going to explore the different uses of the verb mettre. Première utilisation, c'est mettre quelque chose sur ou dans un endroit. So one of the most common uses of the verb mettre is to place something in or on a specific place. Par exemple, ils mettent leurs affaires dans le coffre de la voiture. Ils mettent leurs affaires dans le coffre de la voiture. Nous mettons les assiettes sur la table. Nous mettons les assiettes sur la table. Elle met son téléphone dans son sac. Il met son téléphone dans son sac. So now you can use the verb mettre whenever you want to talk about putting or placing objects somewhere. Passons maintenant aux deuxième utilisation qui est le verbe mettre, mettre un vêtement. So, as you can see, the verb mettre can also be used when talking about putting on clothes or accessories. Je mets en montant avant de sortir. Je mets en montant avant de sortir. Il met des lunettes de soleil pour protéger ses yeux. Il met des lunettes de soleil pour protéger ses yeux. Elles mettent des gants quand il fait froid. Il met des gants quand il fait froid. So as you can see, this usage is similar to the English phrase to put out when referring to clothing. But there is another verb you can use when you want to talk about putting on clothes, which is the verb s'habiller. So we can conclude that the verb mettre un vêtement signifie s'habiller. Passons maintenant aux autres utilisations, c'est mettre en marche. Mettre en marche. So, mettre en marche means to turn on or to start an appliance or a device. Par exemple, nous mettons la radio en marche pour écouter les nouvelles. Nous mettons la radio en marche pour écouter les nouvelles. Il met la machine à laver en marche tous les lundis. Il met la machine à laver en marche tous les lundis. Elle met la climatisation en marche quand il fait trop chaud. Elle met la climatisation en marche quand il fait trop chaud. So, mettre en marche is used whenever you want to start a device. So, mettre en marche ou bien commencer à utiliser un appareil.
To conclude, of course. Passons maintenant à mettre du temps à faire quelque chose. Mettre du temps à faire quelque chose. So, mettre is also used to talk about how long something takes. Okay? Par exemple, elle met toujours 1 heure pour se préparer le matin. Elle met toujours 1 heure pour se préparer le matin. Il met 2 jours pour réparer sa voiture. Il met 2 jours pour réparer sa voiture. Nous mettons 1 mois pour finir ce projet. Nous mettons 1 mois pour finir ce projet. So, in these cases, the verb mettre is used to express the time or the duration needed for an activity. Passons maintenant à une autre utilisation. Se mettre à quelque chose. So another common expression is se mettre à, ou bien se mettre à quelque chose, which means to start an activity. Par exemple, je vais me mettre à lire ce livre ce soir. Je vais me mettre à lire ce livre ce soir. Elle se met à courir tous les matins. Il se met à courir tous les matins. Nous nous mettons à travailler sur le projet demain. Nous nous mettons à travailler sur le projet euh, demain. So, whenever you want to say you're starting something, you can use the expression se mettre à. So, we can conclude that this expression equals commencer une activité. Commencer une activité. Starting an activity. Passons maintenant à une autre euh, expression, c'est mettre de l'argent de côté. Mettre de l'argent de côté. So, this means to save money. Exemple, je mets de l'argent de côté pour acheter une voiture. Je mets de l'argent de côté pour acheter une voiture. Nous mettons de l'argent de côté pour les vacances. Nous mettons de l'argent de côté pour les vacances. Il met de l'argent de côté pour ses études. Il met de l'argent de côté pour ses études. So this phrase is very useful when talking about setting money aside for future goals. Il y a un autre verbe qui s'appelle épargner. Épargner means to save money as well. Donc, mettre de l'argent de côté signifie épargner. Dernière utilisation, c'est mettre quelqu'un au courant. Mettre quelqu'un au courant. So, this expression means to inform or to update someone. Un exemple, je vais te mettre au courant des dernières nouvelles. Je vais te mettre au courant des dernières nouvelles. Il met ses collègues au courant des changements. Il met ses collègues au courant des changements. Nous mettons notre chef au courant du problème. Nous mettons notre chef au courant du problème. So, this is a very polite way to say you are keeping someone in the loop, right? So, there is another way or another verb, mettre quelqu'un au courant, could also mean le verbe informer. Informer ou bien mettre quelqu'un au courant.
So that was it for today. Thank you for watching this video. I hope this lesson was very useful to you. Don't forget to like the video, subscribe for more French lessons, especially clear and simple French lessons. Thank you again. Bonne soirée. Au revoir.